Vu que les êtres humains sont des créatures curieuses, ils découvrent constamment de nouvelles choses étonnantes. Mais parfois ces découvertes sont si étranges qu'elles soulèvent plus de questions que de réponses. Des artefacts vraiment bizarres tombés du ciel aux anomalies anciennes trouvées sous terre, voici quelques-uns des objets les plus étranges récemment découverts. Cube de rivière. En mai 2020, l'Anglais Will Reid passait au crible des sédiments à la recherche de métaux précieux dans une rivière peu profonde de Coventry en Angleterre, lorsqu'il est tombé sur un objet vraiment inattendu. Pensant d'abord qu'il venait de ramasser des débris du lit de la rivière, Will et ses deux fils se sont vite rendus compte qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus intrigant. Ils avaient en fait découvert des cubes en plomb, assez petits pour être tenus entre le pouce et l'index, chacun portant des symboles et des chiffres inscrits de manière complexe dans une grille. Ils ont fini par trouver plus de 60 de ces cubes, ainsi que diverses pièces de monnaie percées de trous. Ne comprenant pas l'utilité des cubes, Will s'est tourné vers Internet à la recherche d'une explication, et en a rapidement trouvé une. Il s'avère que ces types de cubes sont utilisés dans les rituels de prière traditionnels hindous. Les inscriptions font référence à certains principes astrologiques, et dans l'intention de demander l'aide spirituelle ou les conseils d'une entité cosmique, ils sont jetés dans l'eau courante pour maximiser les effets supposés. Mais que faisaient des cubes religieux dans cette nature, que l'on trouve généralement en Inde, dans une rivière en Angleterre? Et depuis combien de temps étaient-ils là? Eh bien, comme les pièces de monnaie trouvées avec les cubes ont été frappées dans les années 1980, les cubes ont probablement été déposés là au cours des 40 dernières années. Quant à savoir qui les a déposés là, il est fort probable qu'ils aient été laissés par des hindous britanniques, qui accomplissaient leurs cérémonies religieuses ancestrales dans leur pays d'accueil, le Royaume-Uni. Les rivières comme la Gange sont des lieux spirituels extrêmement importants pour les pratiquants de la foi hindoue. Il est donc probable que celle de Coventry ait servi de substitut idéal. Mais qui que ce soit qui a placé ces pièces à cet endroit, elles ont certainement permis de faire une découverte plus intéressante dans le lit de la rivière que les habituelles vieilles bottes et chariots de supermarché. Le cube de Will était certainement intriguant, mais saviez-vous que vous pouvez faire des découvertes fascinantes à votre tour, tous les jours, sans même avoir besoin de sortir? Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner, afin de rester au courant du contenu fascinant que je diffuse quotidiennement. Et restez à l'écoute car il y a des découvertes vraiment étonnantes à venir dans cette vidéo. Pierre du dragon. En septembre 2020, cet étrange objet à l'aspect écailleux a été trouvé dans un champ de l'Arkansas. Après avoir été partagé sur Facebook pour demander des informations sur ce que cela pourrait être, les suggestions ont afflué, allant des extraterrestres aux œufs de dinosaures fossilisés, en passant par des carapaces de tortues pétrifiées et des champignons géants. Certaines suggestions étaient plus plausibles que d'autres, mais lorsqu'un expert est finalement intervenu, la plupart des idées se sont révélées fausses. Il s'est avéré que la trouvaille était en fait une pierre de dragon, que les géologues appellent un nodule septarien de sidérite. Ces roches se forment généralement dans des sédiments boueux, lorsque les sols s'assèchent au cours des milliers d'années, formant des fissures qui sont ensuite remplies d'autres minéraux comme la calcite. La plupart du temps, elles sont considérablement plus petites que le spécimen découvert en Arkansas, ce qui rend cette découverte récente très précieuse pour les collectionneurs. Ainsi, même si le découvreur était déçu de ne pas avoir mis à jour les restes d'un ancien dragon, il pourrait au moins essuyer ses larmes avec quelques poignées d'argent. Loup antique. En 2019, une découverte a été faite en Sibérie orientale qui était à la fois terrifiante et fascinante. Dans des conditions glaciales, les restes exceptionnellement bien conservés d'un ancien loup ont été trouvés, appartenant à une sous-espèce qui s'est éteinte il y a des dizaines de milliers d'années. On pense que ce spécimen particulier a entre 32 000 et 40 000 ans, et qu'il a été préservé par les conditions de congélation permanente dans lesquelles il a été trouvé, ce qui l'a empêché de se décomposer. La fourrure, le cerveau, le museau et les crocs du loup sont encore intacts, ce qui a permis aux chercheurs de déterminer que sa tête mesurait environ 12,7 cm de plus que celle des loups gris d'aujourd'hui. Cette tête plus grande et cette mâchoire plus large et plus robuste permettaient aux loups de chasser de grands herbivores, comme les mammouths laineux à l'époque. On ignore comment la tête du loup s'est retrouvée détachée de son corps, mais il est possible qu'elle ait été séparée par les mouvements du pergélisol, qui l'a enveloppée pendant des milliers d'années. Il se peut aussi que la tête ait été enfouie sous la neige, la terre ou la glace au moment de sa mort, tandis que les charognards se sont nourris des parties accessibles de son corps en surface. Quoi qu'il en soit, avec des mâchoires aussi féroces, soyons reconnaissants de ne plus avoir à nous soucier des versions non congelées de ces loups. Ancien iPhone. Dans notre monde moderne, vu le nombre de fois où nous tenons dans nos mains, les smartphones sont presque devenus une extension du corps humain.
Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, les gens de notre époque ne sont pas les seuls de l'histoire à avoir aimé les objets en forme de tablette qui pouvaient tenir dans la main. En 2019, un artefact a été découvert sur un site d'archéologie de la République de Touya, qui ressemble remarquablement à un smartphone. Mais en réalité, l'artefact qui a été enterré il y a plus de 2100 ans avec son propriétaire apparent, aux côtés de pièces de monnaie et de poterie, était en fait une boucle de ceinture surdimensionnée. Les trous situés aux extrémités les plus étroites devaient à l'origine être reliés au cordon de la ceinture qui s'est dégradé avec le temps. La boucle est fabriquée à partir d'une pierre précieuse, le jet, et est décorée de manière complexe avec d'autres pierres précieuses, dont la turquoise, la coralline et le nacre, façonnées en perles. Les accessoires vestimentaires fabriqués en jet étaient particulièrement rares dans cette zone géographique à l'époque où cette personne a été enterrée, et étaient généralement réservés aux guerriers masculins. Le fait qu'il s'agisse d'un squelette féminin suggère qu'elle était très estimée et raisonnablement riche, sans compter qu'elle était au sommet de la mode pour son époque. Elle n'est peut-être plus qu'un tas d'os aujourd'hui, mais avec sa tenue de classe, je dirais qu'elle pourrait encore déchirer sur un podium. Mais ne la laissez pas s'approcher de votre téléphone, elle pourrait essayer de le porter. Phoque USB. Parfois, une découverte est étrange, non pas à cause de ce que l'objet est, mais de l'endroit où il est trouvé. Exemple, en 2019, des biologistes néo-zélandais ont découvert la clé USB de quelqu'un dépassant d'une crotte de phoque léopard gelée. L'équipe de recherche étudiait le contenu de la crotte qui avait été recueillie sur une plage néo-zélandaise et congelée. Parce que vous savez, c'est la science, quand ils ont trouvé la clé USB à l'intérieur. Étonnamment, elle fonctionnait encore et contenait des photos et des vidéos de famille, ainsi que des photos d'Otari. À la fois déconcertés et intrigués, les scientifiques ont lancé une recherche pour retrouver le propriétaire. En l'espace de quelques jours seulement, le propriétaire s'est manifesté. Et il s'est avéré que la propriétaire était elle-même une passionnée de phoques et qu'elle observait des phoques léopards sur une plage lorsqu'elle a accidentellement laissé tomber sa clé USB. Il semble que le phoque ait fini par manger la clé, peut-être intrigué par l'odeur. Il se peut aussi qu'un oiseau de mer ait ramassé la clé par curiosité avant d'être mangé par un phoque. Quoi qu'il en soit, la clé USB a finalement passé à travers le phoque dont les excréments ont été recueillis par des biologistes, donnant ainsi le coup d'envoi à cette étrange histoire. Poisson à anneaux. En 2019, un groupe de copains qui pêchaient sur le lac Michigan a attrapé un poisson avec un bonus inattendu, une bague de mariage fixée autour de sa queue avec un serre-câble. Étonnés par leur découverte, les pêcheurs ont pris contact avec les stations d'information locales pour tenter de comprendre l'histoire qui se cache derrière. Quelqu'un aurait-il essayé d'épouser un poisson? S'agissait-il d'un jeu élaboré du type « si tu peux attraper l'alliance, tu peux m'épouser » Eh bien non. Mais la véritable raison était en soi déroutante. Moins d'une semaine après la découverte, un homme s'est présenté et a avoué qu'il était à l'origine de l'accessoire inhabituel du saumon. Il s'est avéré qu'après avoir divorcé de son ex-femme quelques années auparavant, il avait voulu se débarrasser de la bague et passer à autre chose. Un jour, alors qu'il se rappelait combien elle le harcelait pour qu'il aille pêcher, il a trouvé le moyen idéal de se débarrasser de sa bague. Pour symboliser la fin de ces moments désagréables et pour célébrer sa liberté retrouvée, il a attaché sa bague à un poisson et l'a libéré dans le lac Michigan. Un mois et demi plus tard, le poisson ainsi que la bague ont été capturés, ce qui a déclenché la recherche de son mystérieux propriétaire. Les hommes qui ont pêché le poisson ont proposé de rendre la bague, mais l'homme divorcé a clairement indiqué qu'il ne voulait pas la récupérer. Pour lui, cette bague n'était rien d'autre qu'une malédiction, et il affirmait que sa vie était infiniment meilleure depuis qu'il s'en était débarrassé. Cela dit, je ne suis pas sûr que le poisson était aussi ravi d'être impliqué dans tout ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à joindre le poisson pour avoir son avis sur la question. Behemoth échoué sur une plage. En septembre 2016, les visiteurs de la plage de Muriwai en Nouvelle-Zélande ont été accueillis par un très grand et très étrange mystère. Un objet énorme, couvert de coquillages bizarres avec de longs appendices en forme de langue et de cuir, s'était échoué sur le rivage et avait commencé à émettre une odeur horrible, suscitant des théories sauvages sur ce qu'il pourrait être. Certains habitants ont suggéré en plaisantant qu'il pourrait s'agir d'un très gros morse avec des dreadlocks, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une sorte de couveuse extraterrestre libérée du fond de la mer. Une personne a avancé l'idée humoristique qu'il pourrait s'agir d'un arbre de Noël océanique, ce qui était, de manière assez amusante, la réponse la plus proche de la vérité. En réalité, l'objet mystérieux s'est avéré être un gros morceau de bois flotté qui, au cours de son voyage à travers les vagues, s'était totalement recouvert de bernaches en colle de cygne. Ces dreadlocks coriaces qui recouvraient le bois flotté étaient les tiges et les balanes utilisées pour se fixer au matériau. Il est intéressant de noter que les bernacles en colle de cygne sont consommés comme un mets délicat en Espagne, ce qui signifie que techniquement, un plateau de fruits de mer gastronomique a été servi sur la plage. Cependant, l'odeur nauséabonde a chassé toute idée de se restaurer,
L'arôme piquant était probablement dû au fait que les bernacles avaient été laissés à sécher, à se décomposer et à cuire au soleil. Comme vous le savez sûrement déjà, les fruits de mer et les longs séjours à l'air libre et chaud sont un mélange infernal en ce qui concerne les odeurs. Donc cette fois, la paella au bois flotté est restée fermement loin du menu des restaurants locaux. Artisanat de sorcières. Lorsqu'une éruption volcanique dévastatrice a frappé la ville romaine de Pompéi en 79 après Jésus-Christ, une grande partie de la ville a été recouverte d'une épaisse couche de cendres. Alors ceux qui vivaient là ont péri dans la chaleur intolérable et les particules volcaniques suffocantes. La cendre a fait quelque chose de particulier au reste et au bien de ceux qui vivaient là. Elle les a préservés, créant un instantané inquiétant de la vie d'il y a 2000 ans. Lors de fouilles modernes sous la cendre, d'innombrables découvertes fascinantes ont été faites, comme une trouvaille particulièrement magique en août 2019. Un trésor d'objets trouvé dans une boîte en bois qui s'était largement décomposée à l'exception des charnières en laiton, a été découvert dans une maison fouillée, et on pense qu'il s'agissait de possession d'une sorcière. Ces objets comprenaient des boutons sculptés dans l'os, des scarabées sculptés, des cristaux, des amulettes phalliques, de minuscules poupées sculptées et même quelques dents parmi d'autres artefacts. Ces objets étranges sont tous présumés avoir été utilisés pour des rituels, certains d'entre eux étant probablement transformés en colliers que l'on portait dans l'espoir de canaliser leur effet supposé. Parmi les effets magiques recherchés par le propriétaire, on pense qu'il y avait la divination, la séduction et la chance. Il semble que le rituel de la chance ait dû être modifié compte tenu du sort de la propriétaire de la collection, mais au moins sa collection intrigante et colorée a survécu à la tragédie de Pompéi. Dodécaèdre romain. Certaines découvertes étranges sont plus que ponctuelles. Certains types d'objets sont trouvés à plusieurs reprises au cours de l'histoire, mais chaque nouvelle découverte révèle étonnamment peu de choses sur leur utilité. C'est exactement le cas de ces objets, connus sous le nom de dodécaèdres romains. Leur nom vient de leurs 12 faces plates et du fait qu'ils sont tous originaires de l'époque romaine, datant pour la plupart du 2e et du 4e siècle après Jésus-Christ. Ces étranges objets creux présentent d'étranges sphères sur leurs coins ainsi que des trous circulaires de différents diamètres. Ils sont généralement fabriqués à partir d'un alliage de cuivre et sont souvent trouvés dans des réserves de pièces romaines, ce qui suggère qu'ils étaient considérés comme des objets de grande valeur. Mais dans quel but ? Cette question est restée sans réponse depuis la découverte du premier dodécaèdre romain en 1739, jusqu'aux découvertes les plus récentes qui se produisent encore régulièrement sur d'anciens sites romains dans toute l'Europe du Nord. Selon certaines théories, ces dodécaèdres étaient des objets décoratifs ou des bougeoirs, car certains exemplaires ont été retrouvés avec de la cire à l'intérieur. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à mesurer la taille d'objets éloignés, à détecter les fausses pièces de monnaie en fonction de leur taille, voire à prédire l'avenir des gens. Une théorie plus récente met en évidence les différentes tailles des trous sur les faces du dodécaèdre, suggérant qu'il pourrait s'agir de trous pour les doigts et les pouces, autour desquels des gants pouvaient être tricotés. Cette hypothèse concorde avec le fait que la plupart de ces objets ont été découverts dans des régions les plus froides et les plus septentrionales d'Europe. Cela dit, les théories sur leur utilisation sont actuellement impossibles à vérifier, car il n'y a aucune référence à leur usage dans les ressources romaines, écrites, artistiques ou autres, auxquelles nous avons accès à l'heure actuelle. En l'absence de preuves solides de l'époque pour étayer ces théories, les dodécaèdres romains restent pour l'instant un mystère. Le mystère d'Air Force Beach. En 2018, un homme visitant Air Force Beach à Evanshead en Australie est tombé sur un objet qui peut ressembler à une sorte de casou extraterrestre géant. Cet objet étonnant était composé de 2 morceaux de tuyaux en plastique de 3 mètres de long, enveloppés ensemble dans du plastique noir, le tout enveloppé dans un filet de pêche. À l'une des extrémités, il y avait un dôme de plastique qui semblait abriter des pièces électriques, mais celles-ci ne semblaient pas être reliées à quoi que ce soit à l'intérieur du tube en plastique. Le seul indice de l'origine ou du but de l'objet était le mot Falcon écrit sur le dôme. Cela a conduit à certains à suggérer qu'il aurait pu appartenir à la Falcon Oil Company, basée plus au sud sur la côte de Sydney. Si tel était le cas, la société n'a toujours pas fourni d'explication à ce jour. D'autres entre-temps ont suggéré que l'objet pourrait être une balise flottante utilisée pour la pêche à la palangre, pourtant peut-être une sorte de traceur qui s'est en quelque sorte détaché du reste du filet. Quoi qu'il en soit, plus de 2 ans après, aucune conclusion officielle n'a été tirée. Alors que pensez-vous que cela puisse être? Ma suggestion du casou extraterrestre est-elle proche de la vérité? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Les disques de Volgograd. Certaines découvertes sont soit totalement révolutionnaires, soit assez banales, selon la personne à qui on les demande. Pour les membres du groupe russe d'enquête sur les mystères de Kosmopoïsk, trouver ce grand disque de pierre lors d'une expédition près de Volgograd en Russie a été une découverte extraordinaire. Le disque de 4 mètres de large serait l'un des nombreux disques de la région,
Et pour le groupe qui les a découverts, sa forme de disque n'était pas sans importance. Selon le groupe, la forme de la pierre, ainsi que le fait qu'elle contiendrait du tungstène, un métal utilisé dans les projectiles militaires et les avions, était la preuve d'une origine extraterrestre. En effet, ces explorateurs, qui se trouvent être des passionnés d'OVNI, ont déclaré que ces disques étaient d'anciens vaisseaux spatiaux ou drones extraterrestres. Selon le groupe, la raison pour laquelle ils ne ressemblent plus tout à fait à ce que l'on pourra attendre d'une soucoupe volante est qu'ils se sont écrasés là il y a des millions d'années, et que leur métal s'est depuis dégradé. Pour la plupart des gens, cette conclusion peut sembler un petit peu exagérée, et je suis personnellement d'accord. Après tout, il n'est pas rare que des roches de cette forme apparaissent dans la nature, sous forme de masse compacte appelée concrétion. Celles-ci se forment lorsque des minéraux remplissent des espaces entre des plus grands corps de roches sur de longues périodes. Ces concrétions finissent par être plus dures que la roche ou le sol environnant, et si cette strate environnante s'érode ou tombe, la concrétion à l'intérieur est révélée. Les concrétions sont considérées comme une curiosité depuis des centaines d'années, et les conclusions étranges du groupe de Cosmopoisk ne sont donc pas nouvelles. De plus, l'équipe n'a fourni aucune preuve solide que ces roches contenaient du tungstène, et même si c'était le cas, cela ne serait pas une preuve définitive d'extraterrestres. Bien qu'il soit rare, le tungstène est présent à l'état naturel dans les minerais, généralement mélangé à d'autres composés. Ainsi, si ces types de roches sont sans aucun doute des curiosités fascinantes, conclure qu'elles sont d'origine extraterrestre est une démarche suffisamment ambitieuse pour aller de la Terre à Mars. Boule spatiale. Si les allégations infondées d'objets étranges provenant de l'espace sont relativement courantes, elles ne se vérifient que très rarement. Pourtant, des cas d'objets étranges tombant du ciel se sont produits à plusieurs reprises ces dernières années. Lors de deux incidents distincts, l'un en Australie en 2008 et l'autre en Espagne en 2015, deux objets sphériques presque identiques sont tombés de l'espace dans les champs des agriculteurs. Bien qu'ils se soient produits à 7 ans d'intervalle, les objets avaient une apparence remarquablement similaire, étant des boules de métal effilochées et tordues. Avec leur forme en spirale, il ne semble pas qu'il s'agisse de météorites d'origine naturelle. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, après que les autorités soient intervenues pour enquêter, il s'est avéré que ces deux objets étaient des débris spatiaux d'origine humaine qui étaient revenus sur Terre. On pense qu'il s'agit des parties des modules de carburant utilisés et libérés après le lancement d'un satellite de communication depuis la Floride en 1998. Ils ont apparemment dérivé en orbite terrestre pendant des années avant d'être finalement ramenés par la gravité et d'inquiéter les agriculteurs du monde entier. Bien que les découvertes soient fascinantes, il y a aussi un élément inquiétant. Compte tenu de leur taille, des matériaux dont ils sont faits et de la vitesse à laquelle ils auraient touché le sol, si l'un d'eux avait heurté quelqu'un, disons que cela n'aurait pas été très joli à voir. Alors continuez à surveiller le ciel. Si ce n'est pas pour les ovnis, c'est pour votre propre sécurité. Le mystère du monolithe. En novembre 2020, un monolithe métallique et brillant est apparu au milieu d'un désert de l'Utah. La protubérance en forme de prisme a été repérée par des agents de la faune de l'État qui comptaient les mouflons de la région à bord d'un hélicoptère. La découverte a immédiatement fait sensation sur Internet, les internautes établissant des liens avec le monolithe qui apparaît dans le film de Stanley Kubrick de 1968-2001, l'Odyssée de l'espace. Si le monolithe du film marque le début d'une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité, ce n'est pas le cas de celui de l'Utah, car un photographe a pris des clichés de son démontage quelques jours plus tard. Il s'est avéré que ce n'était guère plus que du contreplaqué et des feuilles de métal enfoncées dans le sol, et après avoir été récupéré, tout ce qu'il restait était sa base et un tas de rochers. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Vers la fin du mois de novembre, un autre monolithe métallique d'apparence remarquablement similaire a été découvert cette fois en Roumanie. Moins d'une semaine après, un autre monolithe du même type est apparu au sommet du Pine Mountain en Californie. Chacun de ces monolithes ayant une apparence remarquablement similaire, il semblait qu'ils étaient incontestablement liés. Mais il reste à confirmer qui en est le responsable, quel est le message voulu et s'agit-il juste d'un coup de pub ? Cela dit, selon certaines rumeurs, ces monolithes très médiatisés pourraient être une nouvelle tentative de faire connaître le dernier album du groupe de métal progressif Tesseract, dont la couverture comporte des monolithes similaires. Pour l'instant, cependant, la réponse n'est pas confirmée. Creuser pour des coquillages. Alors qu'il pêchait sur les rives d'un ruisseau à Buenos Aires en Argentine en 2019, un homme est tombé sur quelque chose qui n'était définitivement pas un poisson. Remarquant un rocher inhabituel le long de la berge boueuse, il est allé dégager la terre pour le sortir. Mais il s'est vite rendu compte qu'il était beaucoup plus grand que ce qu'il avait initialement prévu, et qu'il avait une texture particulière de pavé. Il s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un caillou ordinaire, et lorsque des experts ont été appelés pour l'extraire, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un fossile remarquablement bien conservé. Pour plus de précision, il s'agissait de la carapace fossilisée d'un glyptodon, un ancien parent géant des tatous, doté d'une énorme carapace en os et d'une queue en forme de massue qui s'est éteint il y a environ 10 000 ans.
Il est rare de trouver des spécimens aussi bien conservés, bien que des spécimens de ce type aient été trouvés dans cette partie de l'Argentine avec une régularité croissante ces dernières années. Une découverte encore plus impressionnante dans la région a été faite en 2020, lorsqu'un agriculteur faisant paître ses vaches a initialement découvert 2 de ces créatures fossilisées. Étonnamment, les fouilles qui ont suivi ont permis de mettre au jour un groupe de 4 animaux. Ces récentes découvertes font suite à une première découverte faite en 2015 près de la ville argentine de Carlos Pegazzini, non loin de Buenos Aires. D'abord supposé être un œuf de dinosaure, ce spécimen de glyptodon a été trouvé dans la berge d'un ruisseau par un homme qui se promenait dans sa ferme. L'actuel Buenos Aires étant manifestement un haut lieu du glyptodon avant qu'il ne disparaisse, et nous espérons que d'autres découvertes de grandes coquilles comme celle-ci suivront à l'avenir. Elles peuvent provoquer une certaine confusion au début, mais comme nous l'avons vu, la plupart des meilleures découvertes sont aussi les plus étranges. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez découverte? Ou que les gens de votre région aient découverte? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.